Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Didi Seto. Aujourd'hui, ouverture, une petite display. Je vais vous montrer de quoi il s'agit et de laquelle j'ai choisi. C'est une display qui est plutôt récente. J'ai envie de voir ce qu'on peut choper dedans. J'ai vu qu'il y a des cartes, voilà, qui m'intéressent. On va voir si on les a aujourd'hui. C'est toujours, je dirais, un peu la loterie hein, avec les displays. C'est soit on a un bon tirage, soit on a un mauvais tirage. Je suis désolé, il fait très très chaud aujourd'hui, j'ai même la fenêtre ouverte, il risque d'avoir des petits bruits sur la vidéo. J'espère d'ailleurs que vous et vos proches ça va en ces fortes chaleurs et que vous prenez soin de vous et que vous arrivez quand même à profiter des moments, je dirais, ensoleillés qu'on attendait depuis un certain temps malgré tout. Mais voilà, bref, assez parlé de météo, on va passer tout de suite à l'ouverture de la display Bataille de légende, la vengeance du terminal. Voilà, regardez-moi la bête, elle est magnifique, donc forcément toujours sous blister, Konami, voilà, mais on va la faire sauter et on va se faire une petite ouverture aux petits oignons. Allez, générique et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, on a changé de plan, on se retrouve avec la magnifique display, voilà, édition française, Konami, 5 cartes foil dans chaque pack, ok, 5 cartes par pack, 24 packs par boîte. Voilà, Konami, vous voyez, elle n'a pas été ouverte. J'ai pas mon couteau magique aujourd'hui, donc je vais être obligé d'utiliser la bonne vieille technique du stylo qui m'embête un peu. Mais je n'ai pas le choix d'utiliser cette technique aujourd'hui. Ah, quel plaisir d'ouvrir une display, c'est toujours un grand moment. On verra si ça sera un moment heureux ou de solitude à la fin de la soirée. Mais pour l'instant, ça reste un grand moment. Un très grand moment. Alors, on va essayer de pas trop l'abîmer. J'aime bien conserver les boîtes au moins en un exemplaire. Décidément, j'ai l'impression que ce soir, je vais... Si, c'est bon. C'est réussi. Hop. Voilà. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Ah là là, c'est toujours... Oh là là, plein de paquets à ouvrir, les copains. Plein de paquets à ouvrir. Voilà. Pour les passionnés, c'est toujours un grand moment. Un très grand moment. Tac. On va se mettre... Hop, la display sur le côté. Et puis, je vous propose qu'on attaque de suite. Voilà, tout simplement. On attaque tout de suite. Là, je vais commencer. Je sais plus quelle rangée, comment j'ai rangé. Je sais pas. Mais c'est pas grave. On verra si l'âme des cartes est avec moi. Voilà, j'ai réussi à ouvrir un paquet propre. Ok, bon. Lubellion, de dragon embrasé. Bon, toujours stylé, toujours content de l'avoir. Maintenant, j'avais pris le deck de structure, donc forcément, c'est pas la carte que j'attendais. Mais toujours content, ça fait toujours plaisir, un petit Lubellion. Domaine gelé de la barrière de glace, du barrière de glace. Big up à Red Wolf. Alors, du Radark à Liégenex. Ok. Toc joué. Ok. Wow. Voilà. Bon, c'est une des cartes que je voulais. Voilà, un petit sprite géant. Voilà, ça fait plaisir. On commence bien cette ouverture. J'espère qu'on va pas commencer trop vite non plus. Ça serait bête d'arriver trop vite aux cartes voulues. Donc on va essayer de... J'espère. Alors, emblème de la barrière de glace. Ouais, c'est un nouvel artwork en fait. Hein, parce que ajouter un monstre... Ouais, c'est juste un nouvel artwork. Bon, ça fait plaisir. Un peu de barrière de glace. Alors, sprite du jet. Et voilà, un petit sprite. Voilà.
Sprite et Pixie, ok. Voilà, du petit sprite, c'est ça qu'on aime. Du Infernoid, ok. 1500, 1500. Ok, du Kurikara. Bah, franchement, alors, on va mettre les sprites quand même de l'autre côté, parce que sinon je vais pas me repérer. Bon, et ben on a deux petites cartes sympas quand même. Ça y est, ça commence bien, ça commence bien. Bon début d'ouverture pour le moment. On est content. Tac. Alors ensuite, piratage de vie. Arbitrage blanc. Panique synchro. Ah, spoilé je crois. Alors, résonance de l'esprit de la Terre. Et une petite carte. Démarreur sprite. Bon, bah, ça commence très très bien. C'est voilà, pour l'instant, on est content quoi. Hein, franchement, on est content. On est là pour l'instant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand ça commence comme ça. Alors, du Genex. Voilà, emblème de la barrière de glace. Ça, c'est l'ancien artwork. Récif circulaire blanc. Oh, putain, je viens de... Excusez-moi pour les gros mots. Wayne, général de la barrière de glace. Je viens de me spoiler encore. Alors, Georgius, épéiste de la barrière de glace. Magnifique. Elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les cartes collent. Est-ce que c'est dû à la chaleur? J'en sais rien, mais elles collent vraiment. Je vais essayer de faire attention à pas me spoiler. Alors, distributeur de puissance Genex. Donc du Genex. Oh, sprite du bleu. Voilà. Du Infernoid. Boîte de jouets. Et du Infernoid. Bon, moins intéressante. Moins intéressante. Je suis pas trop fada des Infernoid. Mais pour l'instant, ça se passe très très bien. Sursaut gamma de sprite. Ça, c'est bon, ça. Lumière unificatrice. Éclatante Cartésia, la vertueuse. Artilleur électrique. 1600, 1600 Nixis. Oh, 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 oh. Allez, le petit deuxième. Le petit deuxième sprite géant. Ah, on aime beaucoup, hein. On aime beaucoup. Sprite, c'est un deck qui coûtait tellement cher à l'époque que j'ai plus trop notion des prix. J'ai voulu me le faire et en fait, bah, j'avais pas les pépettes quoi. Hein. J'avais pas les ronds les copains. Homme oiseau allié Genex. Infernoïde. Alors du bête spirituel ultime. Ok. Du Genex. Ah. Synchro 2300. 1400. Brionac, le dragon de la glace magique. Magnifique. Magnifique, magnifique. Hop. Tac. Allez, on continue. Hop. Alors, tête de corps de bête. Bon, forcément, il y a une petite fusion, je pense, qui nous intéresse aussi, mais est-ce qu'on arrivera à l'avoir? On verra bien. Infernoïde. Fait aquatique Genex. Sprite du rouge. Voilà. Voilà, le sprite, il tombe. 3000, 1500. Agigrine, Jimir, jet de glace. Du jet de glace, ok. Alors, je suis désolé, hein, mais vraiment, je le pense. Tout ce qui a trait à la glace, vraiment, dès qu'il y a le mot glace quelque part, je trouve que les artworks sont juste magnifiques. C'est, je sais pas comment ils travaillent leurs artworks Konami, mais
les dessinateurs sont vraiment très très bons, quoi. Sans déconner, dès que ça touche à la glace, les cartes sont juste super jolies. Alors, de la bête spirituelle ultime. Oui, du miroir jade, mais comme je disais, j'avais les decks de structure, mais ça fait toujours plaisir. Chien de garde. Agnon, l'électrode bestiale. On part sur une carte. Fusion du marqué. En secret, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Elle est très très belle. Alors, c'est une display. Quand vous avez la liste des cartes qui sont disponibles dedans, il y a vraiment de très très bonnes cartes. Hein. Vraiment, il y a moyen de choper de la bonne carte, quoi. Alors, celle-là, j'arrive jamais à la prononcer. Donc, c'est Sprite, de Sprind, je dirais. Sprind, je crois que ça se dit comme ça. Voilà, encore du Sprite. La petite lien Sprite. Du Infernoïde. De l'avatar bête spirituelle. Lumière unificatrice. Imaginaire du vide. Alors, c'est pour les Infernoïdes. Ok. Tac. Bon, bah là, déjà, franchement, pour l'instant, on a chopé du Sprite, on a chopé du marqué, on a chopé du Kurikara. Non, franchement, pour l'instant, c'est sympa. C'est très très sympa ce qu'on ouvre. Mais on peut faire mieux. Alors, du Genex. De la bête spirituelle. Les artworks bête spirituelle me font penser aux charmeuses, en fait, tout simplement. Me font penser grandement aux charmeuses. Winda, dompteur, avatar, bête spirituelle. Ouais, Winda, il y avait Win. Ouais, bon. Elles ont grandi. Je sais pas, j'ai pas d'autre explication. Ouais, esprit exa de la barrière de glace. Je crois que... Ah la vache, je me suis spoilé. Alors, rallumage du vide. Et le petit Mercourier Tribrigade en secret. Ah là, magnifique. Tac. Voilà, on chope vraiment. Alors, de l'électrode bestiale. Chaîne glaciale de la barrière de glace, forcément, qui est une carte aussi qui je dirais même, fonde le deck. Spray du jet. C'est pas possible. Infernoïde. Koribo et les LV6. Magnifique. Un petit Koribo. Ça fait toujours plaisir, voilà. Je pense qu'on ne jouera pas, mais c'est Koribo, quoi. Voilà. C'est Koribo. J'ai rien d'autre à rajouter. Koribo, c'est Koribo. Alors, artilleur électrique. Infernoïde. Tas de corps de bête. Piratage du vide. Fusion du marqué. La deuxième fusion du marqué. On va pouvoir un peu glow up le deck marqué. C'est cool. Homme oiseau allié Genex. Sacrifice pour un niveau. Brèche du vide. Du bestial. Oh, une misprint. Regardez. Oh, c'est sympa. Magicien proxy F. Ok. Petite misprint. On va la mettre de côté. On sait jamais. Petit défaut.
Est-ce que s'il y a des spécialistes de Misprint qui regardent cette vidéo, dites-moi. Je m'y connais pas du tout hein, en Misprint. Alors, artilleur électrique encore. Ah, Kanawank, bête spirituelle ultime. Ok. Alors, pas l'air d'avoir une attaque de ouf, ni une défense de ouf. Peut-être un effet de ouf. Uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessous que vous contrôlez. Une fois par tour, vous pouvez cibler 2 de vos cartes bêtes spirituelles bannies, renvoyez-les au cimetière. Si vous le faites, ajoutez une carte bête spirituelle depuis votre deck à votre main. Effet rapide, vous pouvez renvoyer cette carte que vous contrôlez à l'extra deck, puis cibler 2 de vos monstres bannis, un monstre dompteur bête spirituelle et un monstre avatar bête spirituelle, invoquez-les spécialement en position de défense. Ouais, pour l'instant, il y a peut-être un truc autour de ça, hein, mais pour l'instant, lu comme ça, j'ai envie de dire pas ouf. Je me trompe peut-être. Sprite Dépixie. Oh, Barox. Alors, c'est pourri, hein, on va pas se mentir, mais ça fait tellement plaisir. Barox. Ça rappelle des choses, hein. 2600, Link 4. Ok, bête spirituelle ultime. Magnifique. Magnifique. Je vais regarder un peu le délire bête spirituelle aussi, là. Parce que les artworks, voilà, m'intéressent beaucoup. Ça me fait penser un peu aux charmeuses. Vous savez que moi, je joue charmeuse. Je joue... je vais y arriver... Traptrix. Voilà, bah, y a un petit délire, là. Un peu monde féerique, magicien, tout ça. Je vais me renseigner là-dessus. Je vais voir. Donc, qui sait, ça sera peut-être un futur deck, sait-on jamais. Alors ensuite, Brèche du vide, Allumette Mira, Gobelin de ferraille. Alors, IB, la justicière du calice du monde. D'accord. Héritage de la bête spirituelle. Ouais, il y a vraiment des belles cartes. Hein. Je vais me renseigner sur ce deck. Je pense que ce soir, c'est en train de me décider. Je pense que je vais me renseigner. On va voir un peu comment ça tourne. Regarder des vidéos, s'instruire. Voilà. Distributeur de puissance Genex, on l'avait déjà vu. La chaîne glaciale de la barrière de glace, on l'avait déjà vu. Sursaut Gamma Sprite, la deuxième, ça fait plaisir. Contrôleur Genex. Ok, petite carte normale. Le soleil noir. Alors, le soleil noir. Alors, si une ou plusieurs monstres face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez payer... Non, vous pouvez gagner, pardon. C'est pas pareil. Des life points égaux à la somme de leur attaque d'origine. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement face recto depuis votre cimetière, sauf durant la dommage step, vous pouvez cibler 1. Il gagne 1000 d'attaque. Si un ou plusieurs... Si un ou plusieurs magies pièges sont défaussés depuis votre main à votre cimetière, sauf durant la dommage step, vous pouvez en cibler un, ajoutez-le à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de seuil noir qu'une fois par tour. Ouais, c'est principalement pour du recyclage et pour ouais, recycler les LP, recycler, ouais. Alors, soldat joué. Sacrifice pour un niveau. Infernoïde. Tas de corps de bêtes. Disparition du vide. Magnifique. Alors, on est de retour, excusez-moi, il y a eu une petite coupure caméra. C'est les aléas du technique, c'est ce qui arrive. Donc on était sur, on va reprendre tout de suite, hein, disparition du vide. Voilà, la petite secrète.
Tac. Bon, une petite carte de siècle, là, ça serait pas mal quand même. Au moins une. Histoire de me faire rêver un peu, là. Tac. Alors, boîte de jouets. Fête aquatique Genex. Bête spirituelle ultime. C'est Genjin. Toujours appréciable les petites cartes comme ça, un peu d'un autre temps, je dirais. Fusion du marqué, voilà. Bon, on a le playset. On a le playset en secret. Ça va pimper le petit deck à la base. De l'Orcuste. Panique synchro. Domaine gelé de la barrière de glace. Division. Imaginaire du vide. Allez, il nous reste 2, 3, 4. Allez, on les mélange, soyons fous. On sait jamais. Hop. Allez, une petite carte de siècle, là, histoire de finir en beauté, ça serait beau. Convertisseur d'esprit. Infernoïde. Épée du marqué. Cyanos. Arme de Genex. Retour 0. Allez, plus que 3 paquets. 3 paquets pour espérer. Bancal. Quatuor bancal. Embuscade bête spirituelle. Du bestial. Tank jouet. Infernoïde. Pyrmeis. Je dirais que ça se dit comme ça. Allez, avant-dernier booster. Ah, du Springan. Springan. Kit, exactement. Puissance Genex. Épée, la dorée. Sacrifice pour un niveau. Ok, bête spirituelle ultime qu'on avait déjà. Le dernier booster, les amis, est-ce que le destin sera acharné jusqu'au bout? Alors, division. Du sprite, du rouge. Du barrière de glace. Arbitrage blanc. C'est une fusion. 2500-2500. Aspic spéculation. Et on finit là-dessus, les amis. Il n'y aura pas de quart de siècle ce soir. C'est un peu dommage. Mais on a quand même chopé, voilà, le démarreur de sprite, du Curikara, du sprite géant. Voilà, on a de la fusion du marqué, on a un playset. Bon, on a chopé des cartes intéressantes à mon goût. Mais on n'aura pas chopé de quart de siècle. Qui sait, je me reprendrai peut-être une display. Elle est intéressante celle-là. Je vais pas dire généreuse, elle est normale. Il n'y a pas de... Voilà, c'est du généreux. Sans trop l'être, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, il y a un peu de mystère. Mais je suis très content de mon ouverture et ça fait toujours plaisir d'ouvrir des cartes, hein, tout simplement, d'en découvrir certaines. La preuve, là, je vais vraiment m'attarder sur les bêtes spirituelles ultimes, voir comment ils fonctionnent, comment ça tourne, et peut-être essayer de me faire un deck autour de ça. Voir aussi ce que ça donne dans des tournois locaux, et peut-être essayer des compétitions plus sérieuses si vraiment ça tient bien la route. Voilà les amis, c'était la fin donc de l'ouverture de la Vengeance du Terminal.
Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, donner des petites indications, des petits voilà, si vous jouez certains decks, etc. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les decks qui sont joués. Et surtout me dire si ça vaut le coup pour de la compétition par exemple. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Didi Seto et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.